Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à For Us, qui est la chanson qui conclut le premier album solo de V, Layover, sorti en septembre 2023. Comme les autres chansons de cet album, For Us a eu un MV pour accompagner sa sortie. Et c'est à partir des sous-titres anglais de ce MV que j'ai effectué cette traduction française. La chanson commence avec un premier couplet « Tu es parti de chez moi ». C'était sympa de te connaître, et ça me brise le cœur que nous ayons fait de notre mieux. Maintenant je suis en Californie, je t'attends toujours, changeras-tu d'avis, j'abandonnerai tout pour nous. Dès les premières paroles, on a le regret d'une relation qui n'a pas duré, ce qui entraîne un mal-être, comme l'atteste la phrase, et ça me brise le cœur. On a un changement de vie qui est énoncé, avec la mention d'un déménagement. Maintenant je suis en Californie. Cependant, malgré ce changement de vie, l'individu est toujours en attente du retour de l'autre. Je t'attends toujours. Donc au final, il est dans une impossibilité d'avancer dans sa vie. De plus, il ne peut pas la construire car il dit clairement que si l'autre le veut, il abandonnera sa vie actuelle. J'abandonnerai tout pour nous. On a donc une idée de stagnation avec ce premier couplet. Le refrain de la chanson est composé d'une répétition. J'aimerais pouvoir rester avec toi. Dans cette répétition est exprimé le désir d'être avec l'autre, comme énoncé dans le premier couplet. Cette répétition induit implicitement le fait que l'individu reste coincé dans un état mental et émotionnel, parce que cette répétition nous donne l'impression que ça tourne en boucle dans sa tête. Et comme on l'a vu dans le premier couplet, ça le coince aussi dans sa vie. S'ensuit alors un deuxième couplet. « Viens avant qu'il ne soit trop tard, j'ai des choses à te dire. Avant que je parte, il n'y a pas de temps à attendre, nous pouvons nous cacher, j'ai besoin de te faire savoir que... » Ce deuxième passage nous indique une limite de temps avant que je parte. Il semblerait que l'individu ne reste pas en Californie pour très longtemps. Un sentiment d'urgence se dégage des paroles, et ce, dès la première phrase, « Viens avant qu'il ne soit trop tard ». On a également le sentiment que l'individu se sert de cette contrainte temporelle comme argument envers l'autre, pour avoir un retour de sa part, à la fois physique, mais aussi pour dialoguer, comme l'atteste la phrase « J'ai des choses à te dire, j'ai besoin de te faire savoir que ». En effet, avec le départ de l'autre, l'individu qui s'exprime se retrouve dans l'impossibilité de communiquer. D'ailleurs, peut-être que c'est ce qui a manqué dans la relation auparavant. Toujours est-il que maintenant que cette relation n'existe plus, il y a toujours ce désir d'exprimer des choses à l'autre qui est présent. La chanson se conclut avec une nouvelle répétition. J'aimerais pouvoir rester avec toi, je sais que je vais t'attendre. On voit ici qu'il n'y a pas d'évolution. L'individu est toujours emprisonné dans son espoir de retrouvailles. Il est bloqué dans une situation où il est immobile avec cette promesse répétée qui vient terminer la chanson « Je sais que je vais t'attendre ». Donc il y a une projection dans le futur, mais paradoxalement, ce futur n'est pas un futur où il y a eu une construction, malgré le changement de vie. En conclusion, ironiquement, le titre de la chanson, qui est « For Us » et qui signifie « pour nous », rentre en contradiction avec les paroles, puisque dans celle-ci, on voit qu'il n'y a plus de nous qui existe, puisque la relation n'est plus. En effet, cette chanson nous décrit un individu qui attend le retour de l'autre, bloqué dans cette attente qui l'empêche d'avancer dans sa vie personnelle. Ainsi, le manque de l'autre est répété à plusieurs reprises, et c'est ce manque qui motive également l'espoir de retrouvailles. J'espère que cette petite analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson ? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez partager le podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle série d'analyses.